Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je vous salue tous de partout où vous êtes. Nous sommes là encore une fois de plus pour nous informer de la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le président de la République après qu'il ait participé à l'installation officielle du président Sassou Nguesso. C'est un volet en Turquie où là il a suivi, il a participé au forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Il y a eu des rencontres de haut niveau qui se sont rencontrées sur place. Et puis ensuite, il s'est entretenu avec le président Erdogan pour renforcer les relations diplomatiques entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Il ressort de ces entretiens qu'il y a eu la signature de certains accords dans le cadre des infrastructures et de divers domaines qui pourront être renforcés à la République démocratique du Congo. Et ils sont arrivés même à consolider, à voir dans quelle mesure ils peuvent évoluer le volume de financement qui était de 200 millions, qui est passé à 500 millions de dollars. Chers compatriotes, c'est une bonne chose. Maintenant, je vous laisse un peu lire ce qui a été conclu entre le gouvernement turc et ainsi que le gouvernement congolais dans le cadre des relances économiques. Chers compatriotes, je vous laisse suivre. Une extension. La République démocratique du Congo et la Turquie décident de majorer le volume de leurs échanges de 200 millions à 500 millions de dollars américains. Lors des échanges du 5e forum diplomatique d'Antalya, organisé samedi le 18 avril 2026 à Antalya, en Turquie, le président congolais Félix Tshisekedi et turc Erdogan ont convenu de relever le volume des échanges bilatéraux de 200 millions actuellement à moyen terme à 500 millions de dollars américains. Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur détermination à relancer la commission mixte RDC-Turc prévue cette année à Kinshasa. Ils ont eu des discussions sur les grandes priorités de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et la République turque. De Kinshasa à Ankara, la Turquie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations diplomatiques selon la présidence congolaise. Les deux pays avaient conclu 7 accords dimanche le 20 février 2022. 20 accords à Kinshasa. Ces accords portent notamment sur la sécurité, les infrastructures, la santé, le transport, avait indiqué le chef de l'État congolais, saluant une coopération gagnant-gagnant. Nous avons presque doublé notre volume en échanges bilatéraux qui était de 36,5 millions de dollars en 2018. Avant la pandémie, nous avons décidément vers notre objectif commercial de 250 millions de dollars avant renchéri son homologue turc. Chers compatriotes, donc ce sont là les négociations et les rapports, les accords qui ont été signés entre les deux pays dans les domaines tels que nous venons de les citer. Si vous le savez, le monde actuel, c'est aussi aujourd'hui gagnant-gagnant. Donc, quand quelqu'un investit dans tel ou tel domaine, il y a des retombées qui doivent nécessairement venir. C'est ainsi qu'ils ont eu à consolider leurs engagements dans les différents projets, les grands projets structurants tels que nous les avons cités si haut.
Donc, vous le savez, même si nous apprenons par-ci par-là que Erdogan supporte Kagame en lui fournissant des armes, et ainsi de suite. Mais bon, cela ne peut pas nous empêcher de voir plus loin. C'est ainsi que le chef de l'État, je crois qu'ils en ont parlé, soit il doit continuer à fournir des armes à Kagame, ou bien il doit couper court et consolider les relations qui existent actuellement entre son pays et la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, cela étant, le président il est revenu en République démocratique, il y a des situations qui l'attendent au pays. Je crois qu'il y a aussi au sein du parti de l'UDPS, il y a des déchirures qui se font. Il y a un camp de Kabouya qui est le secrétaire général de l'UDPS et le président intérimaire. Il y a aussi le professeur Mbata qui dirige aujourd'hui, qui est à la tête de l'union sacrée, de l'union secrète pour le ventre. C'est là, il y a eu des élections dans la région du Sankuru. Dans la région du Sankuru, nous avons suivi les déclarations nettes du Mbata après qu'il y ait ces élections et que l'un de leurs a été élu. Et il a salué la bravoure et la détermination qu'ils ont engagée pour que cet homme soit élu. Et il y a aussi un candidat qui était du Kabouya, et l'autre qui n'a pas été élu. Donc les échanges qui font que vraiment ces partis qui nous avons, même dans le temps dans lequel nous avons travaillé aussi, en tant que certains responsables ici. Mais à ce temps-là, on n'avait pas eu, même si on était dans l'opposition, on n'a pas eu de rivalité dans le positionnement des individus au sein de ces partis. Mais une fois au pouvoir, et voilà, au lieu de consolider ce pouvoir, de chercher dans quelle mesure le pérenniser, mais voilà, les individus à l'interne commencent à se déchirer les uns les autres. Donc il suffit maintenant de voir plus loin et dire au président de la République de prendre les taureaux par cornes, en excluant tous ces gens-là qui veulent se positionner et pourtant ils ne travaillent pas convenablement. Mais on dit que Kabouya a fort compte tenu de la loyauté depuis longtemps qu'il est dans le parti. Mais si on trouve qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat, on doit chercher à le mettre de côté. Il faut voir quels sont les nouveaux éléments qui émergent, sur lesquels le parti peut encore compter. C'est dans ces cadres-là que nous devons travailler. C'est dans ces cadres que nous devons aider le président de la République de se consolider à l'interne, de se consolider afin que nous puissions passer aux objectifs principaux. C'est entre autres celui de sauvegarder, de garder longtemps possible le pouvoir. Le président de la République est harcelé par les ennemis et voilà à l'interne aussi les gens commencent à s'entrechirer et pourtant ça ne fait pas la fierté d'un grand parti comme le DPS. Les gens à l'interne nécessairement doivent faire de leur mieux. Les gens là où il y a des gens, il ne manque pas de querelles, mais il faut avoir le courage de se rapprocher l'un de l'autre et de discuter à l'interne sans s'exposer à tout le monde. On se demande à qui profitent toutes ces divisions. Toutes ces divisions, à qui ça profite? Il y a des gens qui étaient même du parti qui étaient au pouvoir hier, qui n'ont pas réussi à se faire image à ce parti, mais qui se bousculent une fois on voit la touche. Maintenant, ils cherchent à se repositionner. Chers compatriotes, nous avons suivi les pourparlers qui ont eu en Suisse entre le gouvernement AFC M23 et le gouvernement congolais. Et il y a eu un accord d'attente sur certains éléments qui a été, selon les accords qui ont été décidés depuis lors à Doha.
Vous le savez que le Doha, compte tenu de certaines difficultés actuelles qui se font là-bas entre l'Iran et les États-Unis. Donc, ils ont essayé de déplacer ces rencontres pour l'amener en Suisse. Et vous savez que la Suisse, c'est un pays, bon, supposé que l'Inde, depuis son histoire, depuis, il a toujours eu une place dans de différentes négociations pour la consolidation de la paix dans le monde. Et il y a eu ces rencontres entre les AFC M23 et le gouvernement congolais. Ils ont discuté sur certains mécanismes pour relancer les accords qui ont été liés à Doha entre les M23 ainsi que le gouvernement congolais. Donc je vous laisse suivre, je vous laisse lire ce qui a été décidé ensemble, puis on va commenter. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement armé AFC M23 ont signé un mémorandum d'entente en Suisse, marquant une nouvelle étape dans les efforts de stabilisation dans l'est du pays. Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des cessez-le-feu et de l'amélioration des mécanismes de suivi sur le terrain, dans une région toujours marquée par des tensions sécuritaires persistantes. Au cœur de cet engagement figure la restructuration du mécanisme élargi de vérification conjointe. Comme je disais, au cours de cet engagement figure la restructuration du mécanisme élargi de vérification conjointe connu sous l'appellation Expanded Joint Verification mécanisme. Celui-ci évoluera vers une formule renforcée baptisée EJVM+, intégrant une configuration élargie avec la participation directe de l'AFC M23. Concrètement, cette nouvelle architecture prévoit le déploiement d'officiers issus du mouvement rebelle au sein du dispositif. Leur mission, cette nouvelle architecture prévoit le déploiement d'officiers issus du mouvement rebelle au sein du dispositif. Leur mission consistera à contribuer au suivi de cessez-le-feu dans le but de renforcer la transparence et la crédibilité des mécanismes de vérification. Le fonctionnement dans cet dynamisme, le mécanisme poursuivra ses activités en lien avec la mission onusienne, notamment dans le cadre des efforts de consolidation de la paix. L'accent est mis sur une approche concertée, permettant d'anticiper les risques et de prévenir toute reprise des hostilités. Parmi les zones sous haute surveillance figure Uvira, territoire stratégique du Sud Kivu. Cette localité qui avait connu des avancées de l'AFC M23 avant un retrait ultérieur, demeure un point de vigilance majeur dans le dispositif sécuritaire. Pour les parties signataires, cet accord est la mise en place de constituer une avancée vers un processus de stabilisation plus inclusif et plus opérationnel. Reste toutefois à traduire ces engagements sur le terrain, dans le contexte où la confiance entre acteurs derrière demeure fragile. Chers compatriotes, vous avez suivi ce qu'il y a eu, donc le cessez-le-feu et ensuite les mécanismes d'échange des prisonniers. Et il y avait à peu près 10 points, mais ce sont des points qui ont été retenus. Donc 8 points n'ont pas été discutés car il y a certains points qui constituent la marge, une ligne rouge de la part du gouvernement qui fait que, donc, compte tenu de la légitimité, donc nous ne pouvons pas en fait aller plus loin avec ces rebelles. Chers compatriotes, mais
tel qu'ils ont pris comme engagement selon cet accord, nous devons l'analyser froidement avec toute objectivité. Est-ce que vraiment ça sera acceptable par les deux parties? Je crois que le gouvernement a utilisé sa ruse pour pouvoir avancer un petit peu et laisser les forces onusiennes puissent rentrer facilement et se mettre en place à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, vous avez suivi que les États-Unis étaient partie prenante de ces négociations, et puis la MONUSCO était une partie observatrice au cours de ces assises qui se sont tenues en Suisse. Chers compatriotes, il faut que nous restions vigilants sur ces points-là, car la situation, compte tenu de ce que nous connaissons de ce genre-là, est la même mise du Kagame sur terrain, donc rien ne pourra se faire concrètement. Et ça sera une façon de démontrer encore une fois de plus sur le plan national et international que ces gens ne respectent jamais leurs engagements et que même si AFC M23 élargit sa manœuvre de négociation en incluant AFC, nous savons que dès le départ, même si c'est M23 qui s'est présenté à Doha, et il y avait aussi une branche des AFC qui était toujours à ses côtés. Donc, chers compatriotes, ce que nous pouvons dire, nous devons être sur le qui-vive, et nous devons dire au président de la République que les forces armées congolaises de consolider leur position à la République afin d'être vigilants, et dès qu'il y a une situation qui change, et puis qu'on n'hésite pas à attaquer sur ces hommes, à tirer sur ces hommes. Donc, il faut arriver maintenant même si la force onusienne arrive à descendre jusqu'à Goma, bon, je crois que c'est aussi une stratégie que le gouvernement doit utiliser pour arriver à venir à se renforcer et arriver sur terrain sur Goma et Bukavu. Je crois qu'une fois que les forces armées congolaises derrière les forces onusiennes arrivent aussi à s'installer dans ces parties, et qu'il y ait ouverture de l'aéroport de Goma qui pourra faciliter l'acheminement de vivres pour la population qui est démunie, qui a souffert pendant plus des années, et qu'il y ait un petit soulagement de ce côté-là. J'espère que tous les gouvernements prendront leurs dispositions pour contrecarrer ce genre-là une fois qu'ils sont tous sur le terrain. C'est le moment ou jamais de les arracher et de les faire bousiller d'une façon ou d'une autre à l'interne. Chers compatriotes, c'est ça, nous suivons de très près ce qui va se passer, mais nous apprenons qu'aussitôt qu'ils ont signé cet accord, il y a des débordements, et on le savait que cela ne pourra pas traîner. Mais on doit permettre aux forces onusiennes de pouvoir se déployer sur terrain, donc en passant par Uvira et remonter jusqu'à Bukavu et Goma. Une fois que l'aéroport de Goma est ouvert, ça permettra que les choses puissent être vues d'un autre angle. Chers compatriotes, nous avons cela. Il y a Kagame qui a envoyé ses troupes à Mwenga, encore dans le gisement d'or qui se trouve à l'usine de Twangiza. Donc Kagame, il a envoyé des techniciens, des ingénieurs dans cette partie avec des groupes électrogènes afin de relancer cette usine de Twangiza, qui est une exploitation d'or. Vous le savez que Kagame ne pourra jamais désarmer. Mais vous le savez, il a dit que la défensive, elle ne peut que la mettre à la République démocratique du Congo. Comme il est en train d'exploiter Rubaya,
et il consolide certaines positions afin d'atteindre Tanguiza a aussi exploité l'or. Vous verrez que donc c'est dans cet angle-là qu'il lui il coopère. C'est dans cet angle donc il laisse les M23 AFC aller à la négociation, il déploie des troupes pour renforcer et créer le schéma, les mécanismes d'exploiter les unes de Tanguiza et continuer à exploiter aussi les minéraux les coltas de Roubaïa. Chers compatriotes, donc nous devons dire au président de la République de voir très loin et de comment nettoyer ces gens-là à partir de la mine de Roubaïa et la mine de Tanguiza. Donc, nous devons nous consolider pour mettre barrière à RDF de ne pas encore accéder à ces mines. Et une fois qu'on les a fragilisés dans ces côtés-là, ils n'auront plus la place, ils n'auront plus le temps encore de rester plus longtemps à l'est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous devons nous appuyer sur la force des FARDC de Wazalendo afin que nous puissions mettre en dehors de l'état de nuire tous ces gens-là qui sont là pour nous détruire davantage, chers compatriotes. C'est ça l'enjeu actuel et nous devons miser, le gouvernement doit miser sur cet enjeu afin de voir dans quelle mesure ces gens puissent s'en aller. Chers compatriotes, voilà. Donc, les FARDC aussi sont en train de faire un travail de quittant au niveau de Rubavu. Donc, il y a eu des ripostes qui ont arrivé, qui ont arrêté net les RDF et les M23 qui voulaient à tout prix reprendre Rubavu. Mais ils ont eu pour leur compte. Il y a à ce moment, les Wazalendo frappent dire au niveau de Muheto, dans le massif. Il y a eu 14 officiers rwandais qui ont été récupérés, qui ont été appréhendés, chers compatriotes. Donc les choses se font d'une façon ou d'une autre sur le terrain, malgré que jusque-là, les troupes rwandaises qui sont sur le terrain consolident les efforts des M23 AFC pour déstabiliser davantage et récupérer certaines entités qui ont perdu dans les jours passés. Chers compatriotes, je vais vous laisser suivre ce qui se passe actuellement à Tchabombo. À Tchibombo, donc c'est une partie au sud Kivu dans laquelle les Wazalendo et le FARDC sont en train d'attaquer tout de suite les ennemis qui ont essayé de se renforcer afin qu'ils puissent récupérer certaines localités qui ont été ravies par les Wazalendo et les FARDC. Je vais suivre, chers compatriotes. Suivez. La situation sécuritaire reste tendue sur l'ensemble des fronts. Dans la zone de Tchambombo, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, tentent de renforcer leur position. Cependant, ils subissent une forte pression des Wazalendo. Selon les informations en provenance du terrain, des armes lourdes ainsi que 5 véhicules remplis des munitions ont été récupérés par les Wazalendo. Des pertes humaines importantes sont également signalées dans les rangs ennemis. Ces combats s'inscrivent dans une dynamique récente où plusieurs localités de Calais, dont Tchambombo, ont déjà été disputées ou reprises lors d'affrontements intenses entre le M23 et les Wazalendo. La patrie ou la mort? Suivez les détails en Swahili. Na Mungu tumemshukuru sana, leo ni siku ya kwanza ambayo ni tariki 12 ambayo tuko pamoja nanyi. Nakwambia kama M23 ilipata surprise, ilikuwa surprise leo kwa hii magharibi ama usiku wa leo. Usiku wa leo ilikuwa danger, inakwambia c'était grave. C'était grave, kama unasikia grave ilikuwa ni matata kabisa. Takwambia kama huku ngambo ya Kamanyola ambiskadi zinaendelea kwa mingi, lakini nani wa M23 wameendelea kuongeza majeshi mengi sana mu niveau ya Kamanyola. Wanaendelea
kuongeza bajeshi ba mingi sana mu niveau ya Kamanyola, kwa kusema ya kwamba baangalie kama wanaweza donc baangalie kama wanaweza kurudisha tu, bali regrete sana mu maisha yao, bali regrete sana kuona banapoteza Uvira. Donc ile ndio kilonda moya ya mkubwa yenye baba bwana Bagahoko biko na ile kilonda ya kabambi, ile banaita cancer banaita cancer. Donc ni kilonda ya kabambi, una biko na perte ya kupoteza Uvira. Lakini nikwambie leo bali oze kidogo tu ma 16h, ndasema jana, sasa tunakuwa leo ma 16h ya jana, bali oze kuchokoza kidogo hapa Mikenge. Baibu bali waonesha pamoja na jeshi la Burundi. Tunasema bravo kwa jeshi la Burundi kufanya kazi. Bana mzaa, jeshi ya Burundi ni jeshi yenye iko determiné. Hawa wachungake sema huko Bujumbura babatie bongo yawe biko determiné mu niveau moya ya yulu sana. Donc ni kusema jeshi la Burundi nilionyesha kama filme haiko bongo. Mon frère, kitu gani kenye kilitendeka? Kitu gani? Chers compatriotes, il est en train de dire en Swahili que les M23 et RDF, ces derniers temps, ils ont renforcé les troupes au niveau des Kamanyola. Même s'ils ont subi certaines pertes, mais ils continuent toujours à se renforcer. Plus de 10 camions remplis de militaires qui sont venus jusqu'à Kamanyola pour se renforcer. Ils regrettent de la manière dont ils ont perdu Uvira. Donc ils cherchent à se consolider leurs forces pour enfin arriver encore à atteindre Uvira. Vous comprendrez, chers compatriotes. C'est ça leur stratégie, c'est ça la stratégie encore de l'ennemi qui est en train de faire à ce moment pour enfin de renforcer leurs troupes au niveau de Kamanyola. Et vous savez qu'une fois que Kamanyola est tellement miné, donc ils auront la possibilité de descendre dans la plaine, et comme ils sont jusqu'à Sangue, donc ça sera pour eux, ça sera une façon de déstabiliser encore Uvira. Mais donc nous demandons une force des armées congolaises de pouvoir d'être sur le qui-vive et d'arriver à ne pas laisser le passage encore une fois de plus à ces ennemis de la République. Et ils n'ont pas hésité d'attaquer Mikenge. Comme ils ont attaqué Mikenge, et les Hibou étaient déjà sur la ligne, et puis ils les ont massacrés massivement. Chers compatriotes, donc Kagame ne désarme pas, ce qui fait que nous devons faire tout pour que nous puissions nettoyer cette partie-là. Nous ne devons pas attendre, il ne faut pas qu'on laisse le champ un peu libre. Il faut, dès qu'on a repris certaines localités, il faut foncer pour afin de les ramener chez eux, de là où ils sont sortis. C'est ce qui est en train de dire en Swahili, chers compatriotes. Et voilà, il continue encore une fois. Kitu gani yenye kilitendeka kama vile tunavyowaambia? Nakwambia kama jeshi la Burundi pamoja na Maibu walifanya kazi, walimfyeka adui vizuri sana na kumpiga bila kumhurumia. L'armée burundaise et les forces des armées congolaises ont neutralisé net ces ennemis qui voulaient encore s'hasarder à prendre Mikenge. Chers compatriotes, et voilà, nous allons encore vous faire suivre ce qui se passe dans les massifs. Les Wazalendo ont frappé directement les M23 RDF dans le Muheto, au massif. Suivez, chers compatriotes, suivez ensemble. Il y a eu, ils ont récupéré, ils ont attrapé 14 officiers. Suivez. Pour être informé de la Massissi, alors que c'est une agglomération importante. GS, moi, vous dire que c'est une agglomération où on retrouve les matières premières. Alors, le Rwanda a déployé tous ces officiers, plus de 14 officiers
ont été déployés dans cette agglomération. Ces officiers qui devraient être donc déployés sur les différentes lignes pour aller attaquer les forces armées de la RDC, les Wazalendo, ont été donc surpris dans une maison où ils logeaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moins 14 officiers de l'armée rwandaise ont été neutralisés dans une embuscade attribuée aux jeunes résistants Wazalendo dans l'agglomération de Moueto en territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, d'après ces sources, les Wazalendo visent, donc veut dire les militaires rwandais visés, se trouvaient dans une maison abandonnée appartenant à un officier de FARDC identifié comme le général Mayanga. Voilà pour le général Mayanga, c'est sa maison, donc c'est là où ces officiers militaires rwandais étaient déjà campés, donc ils ont pris cette maison et là où ils ont donc érigé leur quartier général. Alors, selon donc les informations à notre possession, les Wazalendo auraient pris pour cible cette position, neutralisant l'ensemble des RDF présumés. Donc, les Wazalendo ont réussi à neutraliser l'ensemble des officiers rwandais qui étaient dans cette maison. Vous devez retenir qu'ils entendu qu'ils sont redéployés sur les lignes de front en vue d'attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo. L'attaque aurait coûté la vie également à des Wazachou. Donc, il y a des Wazans qui ont aussi perdu leur vie. C'est ce que nous apprenons, pas seulement l'RDF, mais du côté de l'RDF, le bilan est très lourd puisqu'on parle d'au moins 14 puisque c'est un habitant de la place pour des réseaux sécuritaires qui nous a donc contacté et nous a dit, mon cher, ici, l'RDF ont subi pas comme possible. Les jeunes résistants sont venus des agglomérations environnantes et ils ont réussi à donc siéger d'abord avant de lancer une attaque contre cette maison qui hébergeait les officiers RDF. Les corps des officiers d'origine rwandaise auraient été rapatriés vers le Rwanda, tandis que ceux d'origine congolaise auraient été inhumés sur place. Voilà, en tout cas, c'est cette source qui nous confirme cela, qui donc les corps des officiers d'origine rwandaise ont été donc rapatriés même ce lundi 20 avril 2026 dans leur pays, alors que c'est donc il y a des Congolais là qui continuent donc à se mettre dans cette affaire et ont été donc enterrés sur place. Par ailleurs, qu'est-ce que les Chers compatriotes, vous venez de suivre aussi ce qui s'est passé à Massissi, puisque c'est un coin où Kagame ne laissera pas. Ils veulent à tout prix avoir la même mise sur Massissi. Vous savez, c'est Rubaya qui est visé toujours et d'autres agglomérations. Et voilà, il y a eu les officiers qui ont été envoyés par le Rwanda afin de prendre position dans les différentes mines. Et voilà, les Wazalendo les attendaient, ils ont tombé dans ils étaient déjà dans une maison dans laquelle ils avaient mis des QG, et voilà, on les a tous aiguillés. Bravo, même si nous avons perdu, c'est ça la guerre, nous avons perdu d'un de nôtres, bon, c'est ça la situation telle qu'elle est, nous ne pouvons pas nous exclure quand ça arrive. Donc on dit nos condoléances à nous, tous nos compatriotes qui perdent à leur famille, qui perdent de l'air au niveau du combat. C'est ça la guerre, Mais coup de chapeau aux Wazalendo qui ont arrivé à désaiguiller tous ces officiers qui sont venus du Rwanda. Et nous attendons aussi que tous ces ingénieurs qu'on a envoyés à Twangiza pour l'exploitation de l'or, il faut envoyer les drones là-bas pour les néantir. Chers compatriotes, les drones doivent monter, les drones doivent faire leur travail actuellement sur le terrain, ils doivent déstabiliser tous ces gens-là. Il faut
que ça continue, il faut que la lyre continue pour mettre à mal tous ces ennemis de la République. Chers compatriotes, c'est ça ce que nous avons à vous dire ce soir. Et nous vous demandons tous de liker, de partager tout ce que nous avons comme information à vous donner et que nous puissions avoir des appuis de votre part. C'est ainsi que nous allons avoir la force de continuer à vous informer, à chercher des informations pour que nous puissions aller de l'avant. Si c'est sur ces mots que je vous dis au revoir et à la prochaine occasion. Que Dieu vous garde et que Dieu garde la République pour le salut de tous. Au revoir.